Bonjour à tous, et alors j'ai refait le parcours de monsieur Bernard Laroche et j'avoue que je m'y perds un peu, j'ai l'impression d'être dans la 4e dimension, donc si vous pouviez m'aider, ça serait franchement bienvenu. Alors n'hésitez pas, et bonne vidéo. On commence par un plan global de la région, limité quand même sur le champ d'Auxelles, Bruyères, Frambéménil. C'est le cadre, c'est le périmètre où tout va se jouer. C'est le théâtre des opérations. Alors ça commence par Bernard qui part de Aumonzey. Je l'ai mis à Aumonzey, mais il était à 16h30 chez Michel. Et il arrive à Bruyères pour prendre sa belle-sœur. Ils sont 3 dans la voiture, Muriel, Bernard et son gamin. Ils filent tous les 3 dans la voiture. Ils vont jusqu'à l'Épange sur Vologne, direction leur méfait supposé. Et en tout cas, l'affaire est présentée comme ça. Là, il se gare à l'endroit dit la patte d'oie, il descend de sa voiture, il va à pied chercher le gamin, il revient avec le gamin toujours à pied et il remonte dans sa voiture. À noter que il y a quand même monsieur Bernard Collin qui promène son chien en même temps. Monsieur Collin, il monte la route. Et tout en haut, il y a monsieur Méline qui balaye devant chez monsieur et madame Villemain. Donc il y en a un qui ferme la route en montant et l'autre qui la bloque en haut. Donc toute personne qui passerait par là aurait été vue par ces 2 témoins qui sont là, qui bougent en plus. Donc il aurait dû croiser ces 2 personnes, monsieur Laroche. Eh ben, il se voit pas. Bref, Bernard Laroche, il remonte dans sa voiture, il file à la poste parce qu'il a un courrier de revendication à écrire et à poster avant 17h15. Et là, toujours sans perdre de temps, il remonte dans sa voiture, à supposer qu'il en soit descendu, et il va directement à Docelles pour aller faire 2 actions. La première sera de faire un appel de revendication à Michel, d'abord les parents, ensuite Michel, et ensuite de faire la mise à l'eau, avant de remonter dans sa voiture. Alors, petit stop, un tout petit stop pour préciser qu'en fait on a un témoin, madame Guyot, qui passe 2 fois sur le pont. La première fois à 17h20, elle ne voit pas le fameux sac poubelle, le sac bleu comme elle dit, mais par contre quand elle repasse entre 17h25 et 17h37, elle voit un sac bleu qui flotte sur l'eau. C'est un témoin. Là, sans perdre de temps, il remonte dans sa voiture et il va fissa de Docelles, mais à fond de cale comme on dit. Il va aller jusqu'à Aumonzey. Parce qu'à Aumonzey, il y a un fait, c'est le point de départ de l'affaire, pour lui en tout cas, il y a un fait précis, on va laisser arriver jusqu'à Aumonzey, stop. À Aumonzey, il est chez Louisette, il voit sa belle-sœur arriver, et sa belle-sœur dit que c'est l'inverse. Elle est déjà chez Louisette, et c'est Bernard Laroche qu'elle voit arriver. Et c'est le point de départ qui a accroché la gendarmerie. Et ça, ils sont pas d'accord sur qui était là en premier, mais ils sont tous les 2 d'accord sur l'horaire, 17h35. Et la gendarmerie aussi est d'accord, 17h35, chez Louisette, à Aumonzey. Je redis, ils ne sont pas d'accord sur qui était là en premier, mais sur l'horaire, il n'y a pas de doute. Alors là, je comprends plus du tout, parce qu'ils étaient censés être 2 dans la voiture, même 3. Et le temps qu'ils partent de Docelles pour aller à Aumonzey, il y en a un des 2 qui s'est téléporté chez Louisette. Ça dépend de la version, soit c'est Bernard, soit c'est Muriel. C'est sûrement Muriel, parce que Bernard, il peut ne pas conduire sa voiture, bref. Et il y a un truc là. Et en plus, il était vraiment super rapide, hein. Bravo. Bon, en tout cas, à 17h35, ils sont tous les 3 à Aumonzey. Et là, Bernard, il prend son fils sous le bras, il prend sa voiture, il va chercher 150 bouteilles de vin à Champion, à Laval. Il est censé acheter avec son ami M. Zanka qui ne sera pas là. Et 150 bouteilles, ça fait au bas mot 25 caisses de 6 bouteilles. C'est quand même bon molle. Ça fait pas beaucoup de place restant dans la voiture, hein, quoi qu'on en dise. Ça fait quand même un certain volume. Bref, en tout cas, là, il y a un ticket. Et un témoin visuel qui est la caissière, qui se souvient avoir vu Bernard, mais pas Muriel. Donc là, toujours, il remonte dans sa voiture avec ses bouteilles et son gamin, et il file à Bruyères, parce qu'il a gagné au PMU. Il va vite aller au PMU chercher son gain, en fait, et la dame va aussi le reconnaître, et d'ailleurs, être très gentille avec lui. Donc là, il est chargé plein sa voiture. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il repart chez lui, je crois. Et il y a quand même un fait marquant, c'est qu'à Laveline, il va croiser
il va croiser la voiture de Monique, Albert et de Jean-Marie, enfin de tout le monde, avec Michel Villemain aussi. Et un fameux bus qui va s'arrêter, qui va marquer un horaire 18h05, 18h10, très précisément. Il fera coucou. Il ne sait pas, et à mon avis, il ne sait pas encore tout ce qui va se passer, ce qui va lui tomber sur le coin du nez, le pauvre. Parce que quand même là, il est très très fort. S'il a fait le coup, il est vraiment très très fort. En tout cas, il y a quand même pas mal de couacs là au travers de cette petite vidéo. Hein, quand même, on constate quand même qu'il y a des incohérences franches, des impossibilités majeures. Enfin, tout ça mis bout à bout fait quand même penser que c'est compliqué pour Monsieur Laroche d'avoir fait cette opération. Alors je dis pas que c'est impossible. Parce que bon, voilà. Mais ça paraît quand même très très compliqué. Surtout, il faut lever toutes les incohérences, toutes les impossibilités. Et moi, je ne sais pas le faire entre nous. Je ne sais pas comment faire. Alors, je sais que la justice aujourd'hui a engagé, a mis sur le tapis une nouvelle personne qui aurait aidé, qui aurait été complice. Alors, ça s'explique du coup. Parce que c'est vrai que là, lui tout seul, ça paraît compliqué, impossible. Donc il faut mettre une personne supplémentaire. Il faut retirer Muriel et en rajouter une. Bon, pourquoi pas? De toute façon, tant que la manifestation de la vérité, comme ils disent, n'a pas été établie, et on ne peut que chercher, continuer à chercher et à faire des suppositions. Bon, voilà. Bon, c'est tout pour moi. C'est fini pour cette petite vidéo. D'ailleurs, j'irai très bientôt dans les Vosges. Non pas pour visiter, quoique j'irai peut-être quand même à Aumonzey, ça m'intéresse, et d'acheter du vin et de faire du vélo et de voir la région magnifique et de manger des saucisses. J'avoue que j'ai hâte d'y aller. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, à très bientôt. Bye bye, salut!